Guinée. Il faut récuser la CEDEAO, une organisation entre les mains de corrompus et irresponsables. Chers Guinéens, chers Africains, chers amis de la Guinée, la situation dramatique que nous vivons en ce moment en Guinée et qui inquiète aujourd'hui le monde entier était pourtant prévisible. Depuis l'usurpation du pouvoir par Alpha Condé, avec la complicité du président de la transition, le général Sékou Konaté en 2010, la Guinée est restée sous tension et dans l'instabilité politique permanente pendant 10 ans. On a enregistré plus d'un demi-millier de morts et blessés par balle sans la moindre enquête. Il était prévisible que le projet de troisième mandat illégal d'Alpha Condé va radicaliser les positions et ne pourrait marcher que dans un bain de sang, avec la certitude pour tout le monde que tout sera de nouveau annulé quand le despote ne serait plus au pouvoir. Alors, toutes ces tensions, toutes ces divisions à conséquences durables, tous ces morts et destructions, pourquoi? Pour la satisfaction personnelle d'un vieux de 86 ans sans famille en Guinée? Malgré tout, la CEDEAO a totalement failli à sa mission en restant muette. Corrompue et incompétente, l'organisation communautaire sous-régionale CEDEAO s'est transformée en un syndicat des chefs d'État en exercice. Quand elle s'est décidée de bouger dans le dossier guinéen, c'est pour venir apporter du soutien et la légitimation aux despotes et manquer de respect au peuple de Guinée. Ainsi, après la médiocre ghanéenne Shirley Ayorkor Boshwai, qui est venue débattre avec le FNDC le 2 octobre 2020, en fondant tous ses arguments sur la nouvelle constitution d'Alpha Condé que la classe politique et le FNDC ne reconnaissent pas, c'est au tour du général béninois Francis Awagbe Péanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, de venir choquer les Guinéens avec des discours irresponsables et moyenâgeux du genre « c'est Dieu qui donne le pouvoir ». Irresponsables, paresseux et médiocres qu'ils sont, des représentants de la CEDEAO vont dans des missions sans préparation, sans connaissance des dossiers et en faisant fi des réalités sociopolitiques du pays en question. Le général Béanzin réagissait par exemple dramatiquement au fait que le candidat Sellou ait rassuré ses militants que les résultats sortis des urnes le donnent gagnant. Au deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain du vote. Ce général ne sait sans doute pas qu'Alpha Condé a fait pareil en 2010 et que le code électoral stipule que, immédiatement après le dépouillement et dès l'établissement du procès verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché par ses soins dans la salle de vote. Cela veut dire, dès le 18, à la fermeture du bureau de vote, dans chaque bureau de vote, on a procédé au dépouillement, on a compté les voix, chaque candidat a obtenu les suffrages qui lui sont affectés. Le résultat a été rendu public par le président du bureau de vote et affiché dans la salle du bureau de vote, dans chaque bureau de vote, depuis le 18. Alors, peut-on accuser Sellou de
rendre public avant la CENI, le 19 octobre, des résultats affichés dans chaque salle de vote par la CENI le soir même du 18 octobre? Ou bien c'est le fait que l'UFDG compile les résultats partiels pour obliger la CENI à restituer cette fois-ci la vérité des urnes qui les met en colère? Et pourquoi cette mesure de transparence les gêne tant? Quant à la femme, avant lui, la Ghanéenne, elle doit certainement ignorer que la prétendue constitution à laquelle elle se réfère est la cause principale du conflit sociopolitique en Guinée. En effet, pour permettre au dictateur Alpha Condé d'avoir un troisième mandat, il a fallu au régime de procéder au changement de constitution car celle qui était en vigueur fixait intangiblement le nombre de mandats à 2. Donc, cette constitution en question peut être amendée dans tous ses articles, sauf ceux qui portent sur le nombre de mandats, sur la souveraineté de la Guinée et le caractère laïque de notre pays. Donc, aucun amendement, aucune amélioration de la Constitution ne pouvait permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Alors, ils ont décidé donc de changer la Constitution. Le gouvernement guinéen, dans son incohérence, a officiellement livré 3 textes constitutionnels différents. Et celui qui a été promulgué n'est pas celui qui a été porté à la connaissance du peuple pour le référendum. Donc, la Guinée n'a aucun texte constitutionnel légal depuis le 6 avril 2020. Alpha Condé et le gouvernement guinéen ont délibérément violé le protocole ASP1 1201 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Toutes les élections, c'est-à-dire pourtant source de conflits en Afrique, organisées en Guinée sous Alpha Condé, ont été bâclées, les résultats des bureaux de vote substitués ou disparus. Tout cela dans l'indifférence de la commission de la CEDEAO, dont le rôle est de veiller au respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance dans ces 15 pays membres. L'opposition et le FNDC doivent, en conséquence, signifier aux partenaires de la Guinée et aux Nations Unies qu'ils n'ont plus confiance à la CEDEAO dans sa forme actuelle, pour des raisons suivantes. Ils ont laissé Alpha Condé violer et suspendre la constitution guinéenne, violer les règles et le droit communautaire sans rien faire. Le général Béhanzin, commissaire de la CEDEAO qui vient de nous tenir un slogan du régime, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne le pouvoir, est en fait à la solde de Razak Saka, un entrepreneur béninois qui a le marché des hydrocarbures en Guinée, donné par Alpha Condé. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kouassi Brou, est un Ivoirien à la solde d'Alassane Ouattara, le frère siamois d'Alpha Condé, l'autre vieux candidat au controversé et porteur de conflit, troisième mandat au sein de la CEDEAO. Depuis 2010, la CEDEAO n'a dit un seul mot sur les centaines de morts par balle, sur l'impunité garantie aux auteurs des crimes contre l'humanité le 28 septembre 2009, sur la fosse commune découverte à Zérekoré,
du 22 au 25 mars 2020, des personnes qui ont été tuées lors du référendum, parce que la population du Sud était majoritairement opposée à ce référendum, les troupes d'Alpha Condé y ont perpétré des massacres en incendiant 5 églises pour punir collectivement les habitants de la région du fait qu'ils ne soutiennent pas, qu'ils n'ont pas voulu adhérer à son projet de 3e mandat. Alors, face à tous ces crimes contre les Guinéens, la CEDEAO n'a dit aucun mot. Alors que, au-delà de la Guinée, les Guinéens sont des citoyens de la CEDEAO. Dans aucun pays de droit, l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ne peut être validée. Dans aucun pays de droit. En effet, du début à la fin du processus, le code électoral et les droits des adversaires du président candidat n'ont pas été respectés. Le gouvernement et la CEDEAO ont reconnu qu'il y avait environ 3 millions de faux électeurs dans le fichier. Le pouvoir dit accepter de faire la correction pour réduire le fichier de 8 millions à 5 400 000 électeurs. Mais Alpha Condé, qui comptait sur ces 3 millions de faux électeurs, dit que en faisant cette correction, il n'accepte pas que les partis de l'opposition membres du FNDC prennent part aux législatives, ce qui lui permet d'avoir à lui seul le Parlement. La CEDEAO ferme les yeux, laisse faire. On ne vérifie pas non plus qui a été effacé du fichier. Des mineurs, des fictifs, qui doivent alimenter les bureaux de vote fictifs de la Haute-Guinée, ou des électeurs dans les fiefs de l'opposition. On a découvert plus d'une centaine de bureaux de vote fictifs en Haute-Guinée, en effet, dont on a eu à publier les preuves. Dans mon précédent communiqué, on a publié les preuves de ces bureaux de vote fictifs qui ont été découverts grâce au parti PADES de Dr Ousmane Kaba. Ce n'est pas pour rien que la CENI a refusé d'afficher les listes électorales conformément au code électoral. Alors, en principe, on doit afficher les listes électorales pour que les citoyens puissent vérifier si leurs données sont correctes, les noms, les adresses, les dates de naissance, et découvrir en même temps où se situe leur bureau de vote. Si quelqu'un ne se voit pas dans la liste électorale alors que il remplit les conditions d'être électeur, il peut aller se faire enrôler. Le gouvernement, la CENI, n'a pas voulu ça. Parce qu'il ne fallait pas que l'on sache qui est resté dans le fichier électoral, qui ne l'est pas. Cela est aussi une raison qui invalide normalement cette élection. Ainsi, même la candidate Makale Camara, la dame candidate, elle ne s'est pas retrouvée sur la liste électorale. Mais elle ne l'a su que le jour du vote. Quand elle est allée pour voter, elle n'a pas pu voter parce qu'elle n'est pas dans le fichier électoral. Et ce qui est encore très drôle, c'est que sa candidature a été acceptée par la Cour constitutionnelle alors qu'elle n'est pas dans le fichier électoral. Bizarre, non? Si elle n'est pas dans le fichier électoral, c'est qu'elle n'est pas éligible. Elle n'est pas électrice. Ce qui rend caduc le bulletin électoral et qui invalide en même temps le scrutin, en principe. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle avait ordonné la remise des copies de PV de chaque bureau de vote aux représentants des candidats après les décomptes. Ce que la CENI n'a pas respecté. En fait, ici, le gouvernement
qui voulait empêcher que les partis politiques ne vérifient la transparence et l'équité dans l'organisation de l'élection, c'est-à-dire comment peut-on vérifier que les résultats publiés par rapport à une localité reflètent la vérité des urnes, c'est que les suffrages que les électeurs ont mis dans l'urne. Les partis politiques ne peuvent vérifier que les résultats sont corrects, n'ont pas été substitués ou fraudés, que si ils ont les PV. Alors, après les décomptes, le pouvoir a dit clairement que les PV là ne seront pas remis aux représentants des candidats, alors que c'est le code électoral qui le stipule. Alors, quand le pouvoir a dit ça, le parti UFDG, le vice-président de l'UFDG et Makale Kamara, qui est candidate, ont porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle leur a donné raison parce que c'est clair, c'est dans l'article 84 du Code électoral. Alors, la Cour constitutionnelle a ordonné à la CENI de donner les PV comme le Code électoral l'exige. La CENI ne l'a pas respecté. Elle n'a pas respecté ça. Elle n'a pas respecté le Code électoral et elle n'a pas respecté la décision de la Cour constitutionnelle, ce qui en principe aussi normalement invalide cette élection. Alpha était rassuré qu'il se fera également élire président pour un troisième mandat sans la participation de l'opposition, avec donc les mêmes facilités qu'aux législatives, et qu'il obtiendra la validation de la CEDEAO. C'est pourquoi il a paniqué quand Cellou a décidé de prendre part à la présidentielle à la dernière minute. Son parti au pouvoir interdit alors à ses adversaires de faire campagne dans les régions peuplées de la Haute-Guinée, dans son fief, parce qu'il a peur de perdre ce fief-là après un bilan désastreux de 10 ans. Après 10 ans de fausses promesses que l'opposition devrait rappeler aux électeurs de cette zone. Alors, il a interdit, il a refusé que ses adversaires y fassent campagne. Ainsi, Cellou a été bloqué à la rentrée de Kankan. On a refusé à Cellou l'accès à la grande ville de Kankan, la deuxième et d'ailleurs aujourd'hui la première grande ville de la Guinée. On a refusé l'accès à Sigiri, à Ousmane Kaba aussi. Normalement, ce qui en principe invalide le vote dans ces localités ou bien annule tout le scrutin. Désormais, la fraude et la force restent les seuls moyens à Alpha de rester au pouvoir en Guinée. Ce qui peut conduire la Guinée au chaos et à un nouveau génocide aux conséquences incalculables. Si jamais la Guinée sombre dans le chaos et la violence programmée par Alpha Condé et la mafia qui l'entoure, la CENI, la Cour constitutionnelle et la CEDEAO auront une lourde responsabilité dans ce qui risque d'arriver en Guinée. Dans ce cas, si je suis président en Guinée, les membres actuels de ces institutions nationales guinéennes paieront lourdement leur forfaiture et je retirerai la Guinée de l'organisation corrompue CEDEAO. La Cour pénale internationale CPI, qui s'est aussi rendue complice du régime Condé et de l'entretien de l'impunité en Guinée pendant 10 ans, a aussi sa part de responsabilité dans les massacres que nous avons enregistrés ces dernières années et ce qui pourrait arriver les semaines et mois prochains en Guinée. Si je suis président, moi Sadio Barry, président du parti BAG,
si je suis président de la Guinée, je retirerai la Guinée de cette autre institution irresponsable. La Guinée sortira de toutes ces pourritures d'institutions pour se consacrer à la réconciliation de son peuple, à sa réorganisation et à son développement. Inch'Allah.